Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir encore choisi TNR TV et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir où nous recevons de nouveau Monsieur Robert Poiti-Pongou, ancien parlementaire sur l'actualité brûlante de Brazzaville. Où est passé Denis Sassou Nguesso? Que se passe-t-il réellement dans le milieu du pouvoir de Brazzaville? En tout cas, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso et son monde de Kinshasa, où ils avaient été assistés à un mariage d'un des leurs, quelque chose ne semble plus marcher. Certaines indiscrétions disent qu'il serait malade de Covid. Le communiqué officiel de son cabinet fait état d'un cas contact de Covid-19. Dans la même foulée, le gouvernement congolais vient d'approuver un projet de loi portant modification de la constitution congolaise du 25 octobre 2015. Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec M. Robert Poiti-Pongou, ancien parlementaire. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et vous avez eu raison. Restez donc avec nous. Bonjour, Monsieur Robert Poiti-Pongou. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Un réel plaisir de vous recevoir de nouveau sur notre plateau et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. C'est presque un devoir et que je réponde à ce genre d'invitation qui n'est pas la moindre. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te recevoir encore sur notre plateau, mais surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une vraie confusion d'informations dans Brazzaville. Depuis le retour de Denis Sassou Nguesso et son monde, je l'ai dit d'entrée de jeu, qui avait été assisté à un mariage à Kinshasa. Certaines indiscrétions disent qu'il serait malade de Covid-19. Ce que semble rejeter son cabinet qui a pondu une note disant que Denis Sassou Nguesso était un cas contact de Covid-19. Mais dans la même foulée, évidemment, le gouvernement congolais vient d'approuver un projet de loi portant modification de la Constitution du 25 octobre 2015. Quelle est votre réaction à ce sujet? Ce cas de santé sur M. Denis Sassou Nguesso, je ne veux pas dire que j'ai des doutes. C'est pas ça que je veux dire. J'ai toujours respecté la vie de la personne humaine. De toute fois que j'ai eu une occasion de m'exprimer, j'ai toujours eu le respect parce que c'est mon éducation. Oui, nous avons appris que M. Denis Sassou Nguesso serait un cas contact sur le Covid-19 et que, à ce sujet, il se serait donc retiré, mais il continue à travailler. C'est ce que nous avons lu dans le communiqué. Avec tout ce qui se trame autour de ce régime, je peux y croire comme je peux ne pas y croire. Parce que ce qui se trame est plus grave que ce qu'on nous dit sur la maladie de M. Denis Sassou Nguesso. Il se trame quoi? Certainement que vous allez me poser la question là-dessus, sur une éventualité de la modification de leur constitution. Pour ce qui est de la modification de la Constitution, oui, ce n'est plus une rumeur, d'autant plus que le gouvernement, au cours de leur conseil, bien entendu, du 16 décembre dernier, le gouvernement congolais a approuvé le projet de loi portant modification de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015. Donc là, il n'y a plus de doute. Donc, s'il n'y a plus de doute, c'est à cela que j'étais en train de faire allusion. S'il n'y a plus de doute, que cache? Pourquoi cette modification de leur constitution, dont on connaît les conditions dans lesquelles cette constitution avait été votée? Pourquoi? Quel est l'intérêt? La raison évoquée, c'est de maîtriser la nouvelle pandémie à coronavirus. Non, je dis bien que tout pour gérer ce pays par rapport à la constitution de 2015, ils ont tout. On ne va pas venir me raconter
des histoires sur cette constitution-là. On n'a pas besoin, et eux n'ont pas besoin. Nous, on ne considère plus ces choses-là. Mais nous savons tout simplement, ce que je sais, c'est ceci. Monsieur Denis Sassou Nguesso est en très mauvaise posture sur l'affaire de son fils. L'affaire de son fils, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus précis pour ceux qui nous suivent à travers le monde, bien entendu? Oui. L'affaire de son fils, c'est quoi, monsieur Christian Perrin? Si donc, imaginons que monsieur François Hollande était encore au pouvoir jusqu'en 2021, il avait obtenu le 2e mandat. En mars 2021, je parie que Christelle Denis Sassou Nguesso aurait été candidat et il serait aujourd'hui président. C'est-à-dire? Je le résume dans le cadre suivant. C'est-à-dire que pour que nous comprenions tout ce qui est en train de se faire là, qu'on nous dise que Denis Sassou Nguesso serait un cas contact, on ne sait pas s'il a ou il ne l'est pas, s'il a le Covid ou il ne l'a pas. On nous dit au même moment qu'il y a la modification de la Constitution qui est là. On nous dit au même moment que Christelle joue presque le rôle d'un président de la République. Vous voyez que ça fait un peu trop. Si Denis Sassou Nguesso, pour une première fois, est malade et on dit qu'il est, dans le communiqué, il est presque isolé. Et au même moment, on nous parle de modification de la Constitution. Je vois que ça fait trop de choses flagrantes pour justifier, pour expliquer que M. Denis Sassou Nguesso est dans le plan qu'il avait prévu depuis la fiche qu'il avait montrée de son fils avec lui sur le canapé et dont il cherche toujours les voies et moyens pour se faire succéder par son fils. Je me répète que c'est une personne humaine qui peut être malade. C'est normal. Cependant, il y a une drôle de coïncidence entre sa maladie, cette fameuse modification de la Constitution. Cette coïncidence-là, parce que tout ce que nous disons aujourd'hui depuis près de plus de 10 ans est en train de se réaliser, de vouloir se réaliser. Donc, Sassou malade, plusieurs fois nous avons entendu que Sassou est malade et au point de mourir. Mais on revoit toujours Sassou revenir. C'est comme sa femme. On a toujours entendu qu'Antoinette est malade, elle est au point de mourir. Mais on les voit toujours debout quelques mois après. Donc, mais mieux encore, on n'a jamais fait un communiqué là-dessus, jamais une note. Elle avait été pendue toutes les fois qu'il avait été malade ou on avait dit qu'il était sérieusement malade. Voilà. Pour une première fois, les Congolais sont informés par une note du cabinet, bien entendu, présidentiel. Que Denis Sassou Nguesso serait une personne au contact. On n'a même pas dit que Denis Sassou Nguesso serait atteint du Covid. Voilà. On a dit seulement une personne de contact. Une personne de contact, on le sait ici, hein, que après, quand tu fais le test… On la met en quarantaine, voilà. On peut en quarantaine, quelques jours après, tu réapparais et tu travailles. Donc, ça veut dire qu'on ne lui a pas fait le test, ou on lui a fait un test et qui est montré donc négatif, certainement, parce que dans l'immédiat, si tout le monde a été testé positif, donc son entourage a été testé positif, lui aussi, donc, on l'a testé. Mais comme on l'a testé, c'est qu'il est négatif. C'est pour ça qu'on lui parle, qu'on dit qu'il est une personne contact. Maintenant, c'est à lui, parce que voilà, on ne peut pas tester tout le monde sans lui. Donc, lui aussi, il a été testé. Et donc, si on l'a testé, ou il est positif ou il est négatif, mais en ce moment-là, mais pour ne pas le dire, s'il était négatif, on n'aurait peut-être pas, peut-être pas pondu un tel communiqué. Mais s'il est positif, on peut le savoir, mais sans le dire. Mais on le présente comme étant personne contact. Mais est-ce que c'est vrai cette affaire-là? Moi, c'est voilà. Moi, je reviens sur ça. Est-ce que c'est vrai, compte tenu parce que je me répète en disant que je fais un lien plutôt politique, plutôt stratégique entre
la coïncidence sur la modification de la Constitution, signée par le Conseil, adoptée par le Conseil, le 16, donc il y a quelques jours, à peine 3-4 jours. Et c'est au même moment qu'on nous dit que Denis Sassou Nguesso est une personne, est devenue une personne de contact sur la Covid ou le Covid. Donc, ça doit interpeller tout le monde. Moi, je dis que non, c'est peut-être pas faux, ça peut être vrai, comme ça peut être faux, et que ce soit juste pour permettre quelque chose. Alors, mais puisque apparemment vous n'y croyez pas, Monsieur Robert Poiti-Pongou, quelle interprétation politique donnez-vous à cette situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à Brazzaville? L'interprétation politique, pour moi, elle est claire. C'est que Denis Sassou Nguesso est en difficulté énorme dans la réalisation du projet sur son fils pour se faire succéder par son fils. Il est dans une très grande difficulté. Et à cela s'ajoute, souvenez-vous, pour qu'on fasse le lien entre ce que nous avons dit le 4 décembre sur l'assassinat de Guy Brice Parfait, et dont la raison que moi j'évoque, que Christelle est peut-être la raison de l'assassinat de Christelle, plutôt de Guy Brice Parfait. Guy Brice Parfait Kolela, oui. Donc, si nous avons montré de connivence avec les résultats publiés par le Centre médico-légal qui a examiné, qui a fait les analyses sur le corps de Parfait, qui dit que Parfait n'est pas mort le 22 et qu'il est mort une date antérieure au 22. Ça veut dire que Parfait est mort à Brazzaville. Ça veut dire que Parfait a été assassiné. Pour qui a été assassiné? Je ne dis pas qui l'a assassiné, mais je dis pour qui il est assassiné. Et moi, je fais le lien parce que Parfait était devenu une personne incontrôlable. Parfait pouvait, au lendemain de la publication de ces vraies ou fausses élections, parce que cette question lui avait été posée par RFI, que si le président Denis Sassou Nguesso venait à publier les résultats dont lui il est gagnant, que feriez-vous? Il avait parlé du plan B. Nous sommes, je crois, si ce n'est pas un jeudi, c'est donc le vendredi. Parfait a bien parlé d'un plan B. Or, ce plan B était un plan insaisissable. Parfait, le mardi 20, parce que l'élection a lieu le dimanche 21, donc le lundi ou le mardi 22 ou 23, après la publication de ces fameux résultats, Parfait avait la capacité d'appeler le peuple, son public, et le peuple du Sud, ou tous ceux qu'il aurait voté, de sortir. Parce qu'il avait dit que cette fois-ci, je ne me ferai plus avoir comme en 2016. Et il avait dit, dans un milieu certainement plus restreint, que les choses pour le Congo-Brazzaville vont se passer comme à Kinshasa. Donc, tous ces éléments étaient tels que le pouvoir ou le régime a vu en Parfait Kolela quelqu'un qui était à même de bouleverser ou de bloquer le plan de Denis Sassou Nguesso, puisqu'après la mort de Guy Brice Parfait Kolela, nous voyons son fils qui rentre au gouvernement, et quand il rentre au gouvernement, avec des attributions spécifiques, et ces attributions qui sont même, c'est pas vertical, ce sont des attributions horizontales. C'est-à-dire, donc quand vous lisez, quand vous voyez le gouvernement, dans les missions d'un gouvernement, il est presque partout. Il est partout sur toutes les missions du gouvernement. Donc, aujourd'hui, qu'on nous dise plus que ce n'est pas à cause de Christelle que Parfait a été assassiné. Non, Parfait a été assassiné et sacrifié pour Christelle. Alors, voyez-vous, Monsieur Christian Perrin, donc tout ce qui est en train de se tramer là, la maladie de Denis Sassou Nguesso, la modification de la Constitution, tout va avec cette affaire de Christelle. Moi, j'insiste. Pourquoi j'insiste? C'est parce que c'est cette image-là de 2008 que j'avais vue, moi, que j'avais compris ce que Denis Sassou Nguesso était en train de préparer.
Et c'est pour ça que je parle de la scission, en fait. C'est pour ça que je parle de la scission. La scission, pour moi, elle vient de cette image-là. Et cette image-là nous conduit à ce que nous sommes en train de vivre et entendre aujourd'hui. Des rumeurs, des vérités. Moi, je lis toutes ces rumeurs, toutes ces vérités-là, si c'en est. Alors, monsieur Robert Poitipongu, et aujourd'hui, on annonce la modification. Dans tous les cas, modification, changement, tout ça, ça va de pair. Qu'est-ce que vous, de l'opposition, comptez faire pour soit empêcher, je vais terminer ma question, empêcher cette modification, sinon demander un peu plus d'explications au gouvernement pour dire au moins aux Congolais le pourquoi, l'intérêt même du changement, je dis de la modification de la constitution actuelle. Mais en fait, on n'a pas besoin d'aller. Je vous ai dit que l'image de Denis Sassou Nguesso à côté de son fils, c'est là qu'est partie la scission. En fait, point n'est besoin de rentrer dans ce tralala. C'est du tralala, hein, voilà. Ce tralala. Monsieur Robert Poitipongu, la scission, c'est un processus, un long processus en plus. À l'immédiat, là, puisque les Congolais attendent une solution, probablement qu'ils veulent aussi voir ce régime partir à l'immédiat, dans les brefs délais, s'il faut dire, dans un court terme. Qu'est-ce que vous entendez faire, au moins pour soulager tant soit peu les difficultés, la misère que vivent les Congolais? Non. Est-ce qu'il faut attendre l'aboutissement de votre processus de la scission? Non, c'est ce fait-là, ce fait dans dont nous parlons de la constitution, de la modification de la constitution. Ce fait-là, il faut que, je le dis pour que les gens comprennent en fait, qu'il n'y aura pas une action dans ce sens de vouloir empêcher ce que Denis Sassou Nguesso fait tant que nous n'avions pas tous compris que Denis Sassou Nguesso a un plan à lui qu'il avait élaboré, qui était la conservation du pouvoir. Lui, ensuite, c'est son fils. Qu'est-ce qui se passe si la modification vise la possibilité de Denis Sassou Nguesso de faire passer son fils? Ça veut dire quoi en filigrane? En filigrane, ça veut dire ceci, que Christelle Denis Sassou Nguesso préparera sa succession par son fils à lui. Il faut que les gens comprennent ce qui est en train de se passer et ce que Sassou avait montré comme image, ou il avait envoyé comme image en 2008. Parce que qu'il y ait des mouvements, on a vu ce qui s'est passé en 2015, quand la population sud s'est opposée avec l'affaire de Pauline Makaya, qui avait pris la tête de ceux qui devraient manifester contre la modification de la Constitution. Mais tout le monde a vu la déchirure du pays. La déchirure du pays s'est matérialisée en ce moment-là. Comment? Que pendant que on était en train de tirer ou de tuer de Bakongo, donc de Makelekele Bakongo jusqu'à Pointe-Noire, de Wenze, au même moment, Wenze Mungali, jusqu'à Yefondo, jusqu'à Betou, pour ceux qui connaissent la carte du Congo, jusqu'à Betou, là-bas, il y avait la paix, il y avait la joie, les gens mangeaient, les gens dansaient. Et à Bakongo et Makelekele, nous sommes lors de la manifestation contre la modification de la Constitution. À Bakongo, on a tué, les hélicoptères sont venus bombarder et pulvériser des produits et il y a eu des morts. Donc, on ne peut pas demander, je ne peux pas, moi, demander à une population qui a l'habitude de vivre ces tragédies-là, d'aller s'exprimer sur une modification. Mais Sassou Nguesso n'a pas besoin de parler de modification de constitution ou de quoi c'est pour procéder à sa dictature. En tout cas. Voilà pourquoi je m'adresse aux responsables politiques, parce qu'il s'agit évidemment là d'une modification. On n'a pas besoin de mettre la population dans la rue, mais c'est plutôt aux opposants politiques de monter au créneau pour dénoncer, sinon pour détricoter un peu ce projet.
Non, mais en fait, permettez-moi de revenir sur ça, que il n'existe pas de constitution. Même les constitutions qu'il fait voter lui-même ne sont jamais respectées. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi c'est pas respecté. L'une des raisons, qui est même cruciale, parce que si la constitution était respectée, si la constitution de 2015 était respectée, les résultats de l'élection, donc le processus électoral du scrutin du 21 mars aurait été annulé. Pourquoi? Parce que il y a eu un candidat qui a été empêché et d'une manière définitive. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que même quand ils ont voulu déplacer le corps pour l'amener, pour dire qu'il est mort le 22, même s'il était mort le 22, à Brazzaville ou ailleurs, on ne pouvait, le processus électoral était annulé. Pourquoi annulé? Parce que, imaginons ceci, quand on proclame les résultats, c'est le candidat qui est empêché, qui est le premier. Donc, le candidat qui est mort, que Guy Brice Parfait, qui est décédé, mais après proclamation des résultats, c'est lui qui est en tête. Comment ça se passe? Donc, non, mais monsieur Christian, on revient à cette affaire-là de Guy Brice Parfait qu'on est là. Vous êtes libre, bien entendu, hein, de vos idées, de vos mouvements d'ailleurs. C'est aussi cela, la liberté d'expression. Lorsque vous prenez, par exemple, la scission, c'est ce que vous voulez bien, mais dans le même temps, il faut dire que à côté de Denis Sassou Nguesso, et la fois dernière, je crois, je vous le rappelais aussi, qu'il n'y a pas que les compatriotes de la partie septentrionale, il y a aussi des compatriotes de la partie sud. La preuve, c'est que celui dont il est question aujourd'hui à notre émission, Christelle Denis Sassou Nguesso, a pour proche collaborateur Monsieur Anatole Coliné Makosso. C'est même lui qui était en train de conduire ce processus de la candidature de Denis Christelle Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Est-ce qu'on ne l'a pas utilisé, évidemment, pour préparer cette succession? Vous voyez bien que ce n'est pas quelqu'un de la partie septentrionale. Maintenant, je vais vous dire une chose qui est aussi simple. Hein? S'il faut me résumer d'abord, que modification de la Constitution ou pas modification de la Constitution, aucune Constitution n'a été respectée lui-même. Hein, au moins les textes qu'il a mis en place, aucun n'a été respecté. Parce que s'il y avait respect de la Constitution, le scrutin du 21 mars aurait été annulé et aujourd'hui, peut-être que c'est un autre scrutin qu'on aurait préparé 3 mois ou 6 mois après. Donc, quand vous me parlez de... Anatole Coliné Makosso, le plus proche de... Alors, dans ce gouvernement-là, Coliné Makosso, c'est le patron dans ce gouvernement. C'est lui qui a été nommé Premier ministre. Qu'il fasse simple figure ou figurant ou pas, mais si vous me parlez de constitution, c'est lui qui est le patron du gouvernement, aux côtés de M. Denis Sassou Nguesso. Tout à fait. Mais d'où vient Coliné Makosso? Coliné Makosso. Tu ne vas pas nous dire qu'il est de la partie septentrionale, dis donc. Non. Je vais vous dire pourquoi on parle de Coliné Makosso. On pouvait parler de Coliné Makosso ou on pouvait parler de Robert Poiti-Pangou ou on pouvait parler de tous ceux qui ont des noms de consonance du Kouilou-Vili. Je vais vous expliquer. Alors, oui. Parce que on pense que Coliné Makosso a été nommé parce qu'il a plus de qualité pour gouverner ou quoi. Non. Monsieur Coliné Makosso m'entend. Il m'entend et il sait que le grand frère a raison ou il a tort. Il le sait. Coliné Makosso, nous avons appris, moi j'ai appris, qu'il fallait un Vili au poste de Premier ministre. Ce Vili pouvait être quelqu'un qui vendait au marché ou quelqu'un, un professeur, un docteur. Parce qu'il y a lui, Sylvain Goma aussi, qui avait été, je crois, consulté. C'est pour ça que je dis qu'il fallait un Vili. Ça pouvait être quelqu'un qui vend au marché ou un docteur, un professeur ou un... Voilà. Et pourquoi donc? Mais pour lui, il fallait qu'il soit un Vili. Pourquoi? Pourquoi il fallait qu'il soit un Vili? Je vais vous dire qu'il y a deux raisons fondamentales. La première raison,
c'est que Jean-Marc Tchister Tchikaya, le fils du défunt Jean-Pierre Tchister Tchikaya, il lui avait été demandé par les militants du RDPS, dont le fief électoral est le Kwilu. Donc, les Vili lui ont demandé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Pourquoi? Parce que on lui reproche ceci, que, étant ministre, c'est lui et sa famille qui ont bénéficié de la fonction qu'il était en train d'assumer dans ce gouvernement-là, dans ce pouvoir-là. Et que Pointe-Noire et le Kwilu n'y avaient rien à gagner depuis qu'il est là, ministre au niveau des hydrocarbures. Quand cette affaire est entendue, a circulé, nous avons tous vu, nous avons tous lu dans les dépêches de Brazzaville comment Jean-Marc Tchister Tchikaya était obligé de se justifier et de dire qu'il n'était pas candidat parce qu'il était sommé de se prononcer s'il était candidat ou pas. Mais il était sommé par qui? Sommé par le pouvoir, par son chef. Je veux dire par son chef. Par qui ne voulait pas qu'il soit candidat. Candidat. Pourquoi? Parce que non seulement que c'est quelqu'un qui est de Pointe-Noire, mais c'est le fils de Jean-Pierre Tchister Tchikaya, et c'est quelqu'un qui était en contact direct avec les pétroliers. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être soutenu et épaulé par les pétroliers. Jean-Marc Tchister Tchikaya. Et pourquoi il a décliné donc la volonté de ses partisans? Et donc, Jean-Marc, pour éviter certainement certaines choses fâcheuses ou comment, je ne sais pas. Éviter de vivre, en fait, s'il faut dire, éviter de vivre ce que Guy Brice Parfait Kolela a vécu. Voilà, ce qu'on a fait vivre à Guy Brice Parfait Kolela. Parce que, pourquoi cela? Parce que tout simplement, il y a une sorte de similitude entre le MCDDI et le RDPS. Et le RDPS de Jean-Pierre Tchister Tchikaya avait signé un accord en décembre 2000 avec le PCT de Denis Sassou Nguesso. Donc, ce sont les deux partis qui, en réalité, ont signé les accords de gouvernement avec le PCT après la guerre de 97. Alors, et donc, la suite, c'était quoi? Jean-Marc Tchister Tchikaya a décliné finalement. Il a décliné. Présenté pour quelle raison? Voilà. Parce que pour lui, c'est comme si il s'affrontait à Denis Sassou Nguesso qui était son président. Donc, il a décliné puisqu'à la fin, il a été, dans le cadre du respect de l'alliance, des accords, et il a soutenu. J'étais à Pointe-Noire, moi. Hein, j'ai vu tout ce qui s'est passé comme message de soutien de RDPS derrière Denis Sassou Nguesso. Donc, il a décliné l'offre. Et la demande, ce sont les militants du RDPS Pointe-Noire ou Kwilu qui ont demandé à Jean-Marc de se présenter. Mais s'il n'avait pas décliné, peut-être que Jean-Marc aurait été candidat, Guy Brice Parfait également candidat, ou je ne sais pas ce qui se serait passé, ou l'un des deux pouvait effectivement être élu président. Mais bref, ça c'est l'une des raisons de ce conflit-là qu'il fallait régler entre les Vili et Denis Sassou Nguesso. Le deuxième conflit, il date, c'est avec le royaume de Luango. Mais avant d'arriver au royaume de Luango, nous étions en train de parler de M. Anatole Colinet Makosso. Vous étiez en train de nous expliquer le pourquoi de ce choix. Pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso a préféré Anatole Colinet Makosso et non pas quelqu'un d'autre? Il a choisi Colinet Makosso, tout simplement, parce que Colinet Makosso, c'est quelqu'un qui était en contact, qui a travaillé pour Madame Antoinette, depuis Bellurette. Qui est aussi du Kwilu? Du Kwilu, pas du Kwilu, mais ma foi,
je peux vous dire, Monsieur Christian, qu'il n'y a aucune tombe de ses parents ou voilà, l'un de ses parents, papa, maman, ou voilà, ses frères et sœurs, Non, je ne sais mais pas quoi. écoutez, monsieur Robert Voilà. Poitipongo, soyez un peu beaucoup plus explicite. Je vous ai dit que nous sommes suivis à travers le monde. Lorsque vous dites Oui, Madame Antoinette Sassou Nguesso n'a pas de tombe de ses parents au Quilou, ça veut dire oui, quoi exactement? parce que la pierre tombale, c'est quand même, vous voyez-vous que quand Edith Bongo est morte, il y a quelque part qu'on l'a emmenée, qu'on l'a enterrée, alors qu'elle était la femme du président du Gabon. Donc, elle aurait pu être enterrée au Gabon, à Franceville ou à Libreville, je ne sais où. Mais son corps, sa dépouille a été transportée à Edou. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que Madame Antoinette Sassou Nguesso n'est pas du Quilou, en un mot, c'est cela. En un mot, c'est ce que j'ai toujours soutenu, parce que première dame du Congo depuis près de 35 ans ou combien d'années, son village serait quand même un village visible. Son village. Okay. Elle n'a pas de village. Elle n'a pas de village au Quilou. Moi, je dis bien que au bout de 35 ans ou combien de première dame, Denis Sassou Nguesso, quand il va à Pointe-Noire, il y aurait eu un jour au moins il aurait passé la nuit dans le village de sa femme ou avec un palais. Ça, on ne peut pas lésiner sur ces choses-là quand même. Donc, oui, mais moi je retiens, Monsieur Robert Poitipongo, que oui, c'est dit quand même d'un ancien parlementaire, et donc on peut vous oui, croire sur parole. je le confirme que si Madame Antoinette avait un village dans le Quilou, ce village serait visible. Je n'en dis pas plus. Mais au-delà de tout, Robert, quelles sont vos relations avec Madame Antoinette Sassou Nguesso? Vous dites pardon? Quelles sont vos relations, à vous Aucune. particulièrement, avec Madame? Aucune relation Aucune. avec Je n'ai Madame. aucune relation. À partir du moment où moi je suis de Chitondi, mon village Chitondi c'est ex-Hall. Tout le monde connaît Chitondi, tout le monde connaît Hall. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais dit que Madame Antoinette, son village, c'était le lieu. Mais dans ce village-là, moi, dans mon village, j'ai les tombes de mes arrières, mes grands-parents et mes parents, à Titondi. Et donc, Je vous voilà, donc emmène, on y va. je retiens là, donc, c'est encore là Retenez ça, oui. une usurpation d'identité alors. Revenons Donc, donc sur Monsieur Anatole Colinet Makosso. Lui, au moins, oui, il est du Quilo. voilà. Anatole Coliné Makosso, on m'a toujours. Et son village, c'est à Yanga. Yanga, il y a deux villages qui s'appellent Yanga. Hein, il y a Yanga sur le chemin de fer et Yanga sur la route de Diosso sur la ligne 6. La ligne 6. Son village, c'est Yanga. J'avais à l'époque même confondu avec le Yanga qui est à 4 km de chez moi. J'avais pensé qu'on était pratiquement les gens du même village. Au fond, c'est l'autre Yanga. Il est tout de même du Quilo, c'est cela. Oui, il est. Ben voilà. Et donc, il est quand même parmi ceux-là qui soutiennent évidemment la succession de Denis Sassou Nguesso par Denis Christelle Sassou Nguesso. À ce moment-là, votre lutte pour la scission ne se justifie pas parce qu'au côté finalement de Denis Sassou Nguesso, il y a tout le monde, tous les Congolais de tous les départements. Non, retenons ceci. Et quand on a tué Jésus, il y avait des Juifs qui étaient dedans. Et quand on a tué dans l'Holocauste des Juifs, il y avait des Juifs aussi. Mais le peuple juif en a souffert du plan d'Hitler. Mais n'empêche qu'il y avait des Juifs. Mais donc, ces Juifs qui ont fait souffrir leurs propres parents, qui étaient-ils? Allusion faite à Anatole Colinet Makosso et à Jean-Marc Tissertikaya, c'est cela? C'est la comparaison qu'on voulait faire. Qu'ils le prennent comme tel. C'est une bonne chose pour qu'ils soient capables de se remettre en question. Mais s'ils ne le comprennent pas comme tel, que à Pointe-Noire, vous êtes des ministres, vous êtes membres du gouvernement, mais je suis en train de relayer ce que les populations du Quilou avaient demandé à Jean-Marc Tister. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui qu'il ait été viré du poste de ministre des hydrocarbures. Parce qu'il devenait un danger pour le régime de Denis Sassou Nguesso, puisque soutenu par sa population, par ses militants.
C'est là maintenant que Jean-Marc Tchikaya était devenu un danger aussi, comme Guibris Parfait Kolela. N'oublions pas que, même s'il avait la volonté de se présenter, mais avait toujours dit, je vais demander à ma base pour que je sois candidat. Je vais faire valider ma demande, mon idée d'être candidat par ma base. Et c'est cette base-là qui avait validé la candidature de Guibris Parfait Kolela, qui allait se lever, certainement dans son plan B. Je ne sais pas ce que c'était son plan B, mais dans son plan B, ce sont ceux-là qui l'ont permis, qui l'ont poussé à être, qui l'ont permis d'être candidat, qui ont soutenu sa candidature, qui allait se lever s'il avait l'intention, effectivement, d'utiliser un plan B. Donc, Jean-Marc Tchikaya, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, il a été viré parce qu'il était trop proche des compagnies pétrolières, ce qui constituait un danger pour le plan de Denis Sassou Nguesso. Donc, quand vous me parlez de Anatole Koliné Makosso, oui. Voilà, Anatole Koliné Makosso. Aujourd'hui, qui est-il? Mais ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui montre que, quelque part, il est responsable de la misère, il est complice de la destruction du Kwilu. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le prenne lui comme quelqu'un de second rang dans ce gouvernement, c'est ça. Parce que Koliné Makosso… Attends, Robert, j'espère que oui? Anatole Koliné Makosso n'est pas quand même second de ce gouvernement. Il est quand même le Premier ministre. Il est Premier ministre qui joue un rôle comme c'est-à-dire comme celui que Denis Sassou Nguesso a fait jouer à Jacques Joachim Yombe Opango, paix à son âme, qu'il était juste là pour faire comme un pont. C'est ce que vous dites sur lui par rapport à un fameux soutien. Et il ne le soutient pas comme tel, mais quand on lui pose la question sur RFI, il lui dit mais c'est comme s'il avait le droit. Déjà d'emblée qu'on le nomme, on lui pose déjà la question. Pourquoi poser une telle question à quelqu'un qui est un Premier ministre? Pourquoi lui poser le problème de Christelle à peine qu'on le nomme? C'est RFI, hein? Pourquoi? Et donc, vous étiez, question de gérer un peu le temps aussi, vous étiez en train de dire qui est Anatole Koliné Makosso et pourquoi donc Denis Sassou Nguesso a jeté son dévolu sur Anatole Koliné Makosso. Voilà, il a jeté, c'est pratiquement pas ça, mais c'est tout simplement quand je vous ai dit qu'il fallait un Vili, que ce soit Anatole Koliné Makosso, parce que pourquoi un Vili? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer, qu'il y a cette affaire de Jean-Marc Tjister à qui on avait demandé par la population du Kwilu d'être candidat et qui s'est rebiffé. Et il y a aussi le problème, le conflit que lui avait avec le roi. Le roi Makosso? Ça, ce n'est pas avec le roi Jean Makosso IV. Et ça, ce n'est pas entendu dans la rue, mais c'est moi qui l'entends. Il ne s'adressait pas à la personne il ne le disait pas à la personne qui m'accompagne, mais c'est pratiquement, il s'adressait à moi. Et quand je suis allé le voir, j'ai fait le signe de respect. Je vais voir un roi. Je sais ce que j'avais pu emmener pour le roi. Donc quand il parle, quand il dit les problèmes qu'il a avec Denis Sassou Nguesso, avec Antoinette, pourquoi les problèmes? C'est parce que en février 2018, quand il reçoit Madame Ingani, Inès Ingani, qui était la présidente la ministre de la Condition féminine, qui part à Pointe-Noire pour préparer la cérémonie, la festivité du 8 mars 2018. Donc, en février 2018, il se rend chez le roi, à Diosso. Donc, quand il va voir le roi, elle est reçue, et après un moment, ils se sont retirés dans la maison, à l'intérieur du palais royal, et quand elle sort de là, elle prend le téléphone, elle appelle Madame Antoinette,
pour lui dire ceci, moi aussi, je suis devenu Mankambisi. Mankambisi, c'est quoi? Mankambisi, c'est cette sirène, cette dame qui incarne le royaume de Luango. Donc, c'est comme si le pouvoir du royaume de Luango est incarné, pas comme si, mais le pouvoir du royaume de Luango est incarné par Mankambisi, les sirènes. Ce sont nos totems. Et c'est la réalité. Et elle, donc, elle appelle Madame Antoinette pour lui dire que moi aussi, je suis devenu Mankambisi. Mais pourquoi? Nous sommes en février 2018. Pourquoi ça? Mais c'est ça, ça prépare Christelle. Parce que j'aurais appris que Christelle avait un lien ou a un lien avec Madame Ingani. Un lien Et quoi, nous, donc, Inès Ingani. Un lien, je ne sais lequel, mais il y a un lien. Alors, il est arrivé que, et nous l'avons appris dans les médias, qu'à un moment, Madame Ingani a dit ceci, que Christelle, en 2021, était le meilleur candidat pour succéder à son père. Et nous avons tous appris qu'elle avait été limogée du gouvernement par cet audio qui a circulé sur le net. Madame Ingani, qui est limogée, mais Madame Ingani va revenir au gouvernement, au pouvoir, au gouvernement, quand Christelle rentre au gouvernement. Mais quelque part, pourquoi elle prend le téléphone au sortir de chez le roi, appelle Antoinette pour lui dire que moi aussi je suis devenu Mankambisi? Pourquoi? Nous sommes parce que Madame Antoinette Sassou Nguesso est une Mankambisi aussi, c'est cela? Eh bien, c'est ce que le roi avait dit ce jour-là en ma présence. Le roi dit ceci: je suis le roi. Quand les personnes viennent me rendre visite, les femmes en l'occurrence, qui demandent une bénédiction, une protection, voilà, qu'elle soit sanctifiée, je le fais. C'est mon devoir de roi. Et que Ingani ait pris cela comme étant une consécration pour qu'elle devienne Mankambisi, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, s'il en est ainsi, moi, je n'étais pas dans cette logique-là. D'ailleurs, il dirait ceci: je ne veux plus recevoir cette fille du Niari qui voulait que je la reçoive. Et la fille du Niari, le roi dit ceci, hein, que d'ailleurs, je ne veux plus recevoir cette fille du Niari qui voulait que je la reçoive. Et c'est qui cette fille du Niari? C'est beaucoup plus tard, une fois revenu à Paris, que j'avais appris que cette fille du Niari, dont le roi avait parlé ce jour-là, ce n'était autre que Madame Dukanga, qui voulait aussi être reçue par le roi. Et il y a eu des histoires. C'est quoi cette histoire-là où les femmes vont voir le roi, elles sont consacrées, après se retrouvent au gouvernement congolais? Y a-t-il un lien? Non, elles sont déjà au gouvernement. Elles sont déjà au gouvernement. Madame Dukanga, quand elle veut voir le roi, elle est déjà au gouvernement. Mais c'est peut-être pour d'autres raisons que vous et moi, certainement ignorons. Raison supposée. Quelle raison, par exemple? Non, les raisons. Est-ce que c'est une raison de rivalité? Je ne sais pas, parce que après que Madame Ingani ait été reçue par le roi, et elle aussi voulait être reçue par le roi. Pour quelles raisons? Si vous pouvez un jour les interroger, elles vous diront pourquoi Madame Dukanga voulait se faire recevoir par le roi. Mais moi, j'ai reçu l'information de chez le roi. Oui, revenons donc sur le cas Anatole Colinde Makosso, le lien avec le royaume Luango. Oui, le lien avec le royaume, c'est quoi? C'est que tout simplement, le roi étant en froid avec Denis Sassou Nguesso et Antoinette. Pour quelle raison? Les raisons sont les suivantes. Il y a deux raisons principales. La première des raisons, c'est que le roi était un homme retraité. Il a travaillé à l'ATC Port. Donc, c'est un retraité qui, à sa retraite, devient roi. Donc, en tant que retraité,
Il n'a même pas sa pension pour sa vie personnelle. Ça, c'est de un. De deux, il a dit ceci, que même le gasoil, pour faire fonctionner le groupe électrogène, il sort l'argent de sa poche. Les militaires qui étaient mis à sa disposition pour garder le palais royal, c'est lui qui les nourrissait. Et il arrivait que, quand il faisait la demande de la dotation financière, c'est lui qui fait la demande, et quand, je ne sais pas combien d'années après, la dotation lui parvenait, il fallait qu'il la partage encore avec le roi Teke. Et c'est ce qu'il ne comprenait pas. Et lui, donc, c'est quelqu'un qui se disait, je suis roi, j'ai les richesses dans mon royaume, je ne mérite pas ça. En fait, c'était un roi qui était en colère contre M. Denis Sassou Nguesso et contre Mme Antoinette. Et il a d'ailleurs dit que Antoinette, je ne suis plus en contact avec elle depuis belle lurette. Ça, je l'entends de la bouche du roi. Ce n'est pas quelqu'un qui me le dit, non. Je l'entends de la bouche du roi. Et donc, ce conflit a fait que finalement, Denis Sassou Nguesso ne s'est pas présenté, il n'est même pas allé aux obsèques du roi. D'ailleurs, pendant que le peuple du royaume de Luango est en train de pleurer son roi, Denis Sassou Nguesso est en train d'inaugurer, c'est pas le palais des congrès ou du peuple qui était à Brazzaville, qui était construit, avec l'argent qui sort du territoire du royaume de Luango, et dont le peuple est en train de pleurer le roi, lui, il est en train d'inaugurer le palais qui est construit sur l'argent qui sort, qui est tiré de richesses du royaume de Luango. Donc, vous voyez le mépris, vous voyez le degré du mépris, mais dans le degré du mépris, il y a le degré d'abord que les relations n'étaient pas bonnes, n'étaient plus bonnes ou n'étaient pas bonnes entre lui et... Aujourd'hui, le 20, ça fait 1 an, jour pour jour, que le roi Jean Makosso IV nous a quittés. Mais est-ce que ça veut dire que c'est en compensation de tout cela pour réparer, par exemple, disons, cette situation oui, voilà, que Denis Sassou Nguesso a nommé Anatole Koliné Makosso? C'est cela? Nommé Anatole Koliné Makosso ou un autre Vili. Mais c'était un Vili qu'il fallait nommer. C'était pour compenser ça, d'abord. Et puis la deuxième chose, bon, il fallait, c'est lui qui savait quel Vili nommer. Mais il fallait un Vili. Mais quel Vili? C'est ce qu'il a fait. Il prend Koliné Makosso, qui vient même jusqu'à vanter et dire que oui, mais le fils du président, il peut être candidat. Voilà. Mais la question lui est posée par RFI. C'est comme si c'était primordial. Eh bien, effectivement, c'était primordial que Koliné Makosso le dise. Il fallait que la première des choses que Koliné Makosso pose comme cadre, c'est que l'enfant de Denis Sassou Nguesso pouvait être candidat, présenté comme candidat, et pourquoi pas être élu. En fait, c'était ça, le premier message de Koliné Makosso. Non, mais peut-être parce que simplement, il y a eu d'abord des prémices et que c'était la bonne personne. On a vu Anatole Koliné Makosso derrière Denis Christel Sassou Nguesso, alors qu'il préparait déjà sa candidature. Ce n'est pas étonnant que RFI s'intéresse à Anatole Koliné Makosso pour finalement lui faire avouer un certain nombre de choses. Peut-être. Ah, alors, voilà l'objet de la présence de Koliné Makosso. Préparer le lit de Christelle, c'est ça? Exactement. Vous avez compris. Et c'est pour cela que la fonction de Christelle, qui est une fonction récente et exceptionnelle, elle est horizontale. Elle n'est pas verticale, comme pour certains ministres. Elle est horizontale. Et donc, Koliné Makosso... vous voulez nous dire que c'est en fait lui le vrai Premier ministre, c'est cela? Non. Tout ce qui se passe là, c'est ce qui a conduit, qui m'a permis de dire qu'il faut aller à la scission. Et ça, je l'ai compris. Mais la scission contre qui? En fait, c'est là ma question. Non. Parce que là, on est en train bien de constater tous que finalement,
il n'y a pas que les compatriotes de la partie septentrionale. Il y a bien, là, on parle des originaires du Kwilu, qui sont impliqués, bien entendu. Je vous parle, Donc, je vous ai rappelé oui, que quand il y a eu l'Holocauste des Juifs, il y avait des Juifs. Quand il y a eu le massacre dans le Poul, il y a eu les fils du Poul. Donc, mais Monsieur ces Robert gens-là, Poitiers, on va avancer. Oui, oui, allez-y, je vous en donc prie, ça veut allez-y. tout simplement dire que ne prenez pas Koliné Makosso, je vous ai donné les raisons de la présence de Koliné Makosso à cette fonction-là. Tenez-vous à ça, que les raisons, il y a eu deux raisons. Première, c'est le conflit entre le royaume, donc le roi du royaume de Luango et Denis Sassou Nguesso et le couple donc Denis Sassou Nguesso et Antoinette. Et le deuxième élément, c'est que les enfants, les fils du royaume de Luango, en l'occurrence les fils du Kwilu, fief électoral de RDPS, avaient demandé à Jean-Marc, parce que cette question-là, elle est à prendre pratiquement même au premier degré. Elle est à prendre au premier degré. Que ils ont demandé à Jean-Marc Tister Tikaya, il m'entend, Jean-Marc, d'être candidat à l'élection présidentielle afin de penser à la modernisation, au développement du Kwilu et de Pointe-Noire. Les conséquences de cet appel, Jean-Marc Tister les connaît, même s'il est toujours au gouvernement, mais il a été envoyé à la mer. Et Alors donc, finalement, les relations se sont normalisées finalement entre Denis Sassou Nguesso et le royaume Luango. Maintenant, nous parlons. non, non, non. Et c'est même le contraire, parce que c'est même le pire. Parce qu'aujourd'hui, le royaume de Luango a compris que quand Denis Sassou Nguesso a parlé, a nommé Koliné Makosso, Oui. voilà, c'était tout simplement pour préparer son fils. C'était pas pour. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui avaient. Il y en a qui avaient chanté, mais aujourd'hui, ils sont en train de déchanter parce qu'ils voient que leur fils est devenu comme un porte-bagage. Non, mais ça, Ils ont compris, tout le monde a compris. c'est vous qui le dites, Monsieur Oui, Robert oui, oui, oui. Poitiers-Pongou. Nous Oui, je avons le suivi dis. lors des campagnes, mais évidemment, je vous rappelle un fait, Je le lors des dis. campagnes présidentielles, nous avons entendu dire, et ce n'est pas n'importe qui, le porte-parole de la Cour royale de Luango dire que ceux qui ne soutiennent pas Sassou Nguesso, ceux qui ne sont pas Oui, avec Sassou Nguesso, devront oui. quitter le Kwilu. Voilà. Vous avez Et suivi ça? aujourd'hui, les mêmes, C'est quand même la Cour royale. Chibouanga, bon, c'est Chibouanga. Tout à fait, oui. Chibouanga qui le dit. Aujourd'hui, Chibouanga, Et en il substance, dit il disait d'ailleurs, celui qui va insister, on lui enverra la foudre. C'est bien cela. exactement. Aujourd'hui, Chibouanga et compagnie, je dis bien Chibouanga et tout ce qui était avec lui, sont devenus, si ce n'est pas des gens qui ont disparu, mais qui ne peuvent plus se faire voir. Parce Ils ne sont plus que, de la, ils sont plus de la Cour royale. voilà, ils ont compris, ils ont aujourd'hui la honte la plus totale d'avoir dit des faussetés au nom du royaume de Luango. Ils ont dit des faussetés parce que celui qui a été nommé est devenu une honte du royaume et de la région du Kwilu. Celui qui a été nommé est Et devenu nommé une comme Premier honte. ministre, qui est Est devenu devenu une une honte. 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 Tout le monde, quand je le dis, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas du commun de mortels. Mais Koliné Makosso est devenu la honte de la région du Kwilu et du royaume de Luango. Il Ça, est c'est dans devenu une la honte. autre, dans une autre dimension, alors. Oui, il est On va vous devenu la poser la honte. question. Il le sait. Il le sait que lui-même, aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. On dit même de lui que Nawek Limemi. En français, ça veut dire Limemi, c'est un mouton, un un agneau, mouton. presque un agneau. Donc, on peut traîner où on veut. Et il ne parle pas. Je ne parle pas de cabri, mais je parle d'agneau, de mouton.
qu'on peut traîner sans qu'ils ne disent mot. Et c'est la honte. Alors, je pense que nous avions aussi des choses à dire sur les enfants laissés par le défunt Guy-Brice Parfait et sa femme. Je pense que j'ai un mot pour les enfants. Qui va compter, évidemment, qui va compter pour le mot de la fin, puisqu'on est presque arrivé à la fin. Là. Voilà. Et donc, les enfants de Guy-Brice Parfait, comprenez que vous n'êtes pas seuls dans la recherche de la raison pour laquelle votre père a été assassiné. Vous n'êtes pas seuls. Nous l'avons compris, nous nous sommes prononcés sur cet assassinat-là. Il a été assassiné. Il n'est pas mort d'une maladie normale, non. Puisque Firmin Ayessa l'avait pratiquement prédit, Mwana Moké. Vous avez tous entendu. Et Parfait n'est plus avec nous. Oui, vous avez cette mission, ce devoir de régler ce problème-là. Vous êtes les enfants, vous n'aurez plus jamais un autre père. C'est votre père qui est parti. Le père ne se change pas. Un mari peut se changer après décès ou après divorce. Une femme peut se changer après décès ou après divorce. Mais le père ou la mère, ça ne se change pas. Et cette mission, ce devoir, cette mission que vous vous êtes assigné pour rechercher les véritables conditions de la mort de votre père, sachez que vous n'êtes pas seul. Et il y a votre tante Lydie Kolela, qui est ce soutien inlassable qui est avec vous. Je la connais parce que nous nous étions rencontrés il y a un peu de 10 ans à Bordeaux. Et votre père, j'avais non seulement des relations, des rapports assez étroits avec lui, mais j'avais aussi des relations plus étroites avec votre grand-père, le défunt Bernard Kolela. Et d'ailleurs, Madame Kolela, la veuve, la défunte Mangoudi, un jour avait dit à votre tante Théodorine, parlant de moi, que maman, je le dis en lari, je le dirai en français, que c'est Théodorine qui me le dira lors de la veillée du président Bernard Kolela ici à Paris. C'est Théodorine qui m'a dit ce que Mangoudi lui avait dit me concernant moi. Que cet enfant-là n'est pas le nôtre, mais il est le nôtre. Donc je ne vois pas comment je ne peux pas m'intéresser, m'impliquer dans la recherche de la vérité sur la mort de Parfait. Et Parfait, quand on avait mangé au restaurant Georges V, il était même heureux de me dire que Robert, ma femme aussi est vilie comme toi. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'adresser à la veuve Parfait Kolela, à la veuve Kolela. Je pense que l'ensemble, donc depuis l'annonce du décès de Parfait, beaucoup de choses ont été dites et nous avons vu beaucoup de choses. Ma très chère sœur, veuve de Parfait Kolela, les images ne trompent pas. Les résultats du centre médico-légal ne trompent pas. Tout le monde, après que j'ai dit que Parfait a été assassiné, tout le monde l'a presque admis et tout le monde l'a presque accepté. Que Parfait n'est pas mort le 22. Parfait, c'est un corps qu'on a transporté. Plus vous resterez muette sur cette affaire-là, plus l'histoire vous donnera tort parce que les images et le résultat prouvent à suffisance que c'était une dépouille qu'on a transportée de Brazzaville ou je ne sais d'où jusqu'à Paris. Je ne vous demande pas, je ne te demande pas, veuve Guy-Brice Parfait Kolela, de nous dire autre chose que de savoir, de te mettre un peu en retrait
Et pourquoi pas prendre ce courage de dire que j'ai même un doute. Même le mot doute peut te sauver parce que tout le monde en parle, y compris la veillée que vous avez bien voulu organiser parce qu'on nous a appris que Parfait allait être enterré. Tout le monde pense aujourd'hui, c'est comme si vous savez, comme si vous avez une vérité que vous ne voulez pas dire. Dégagez-vous de cette charge avec les mots qui peuvent être les vôtres. Parce que Guy Brice Parfait a été assassiné au profit de Christelle Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Guy Brice Parfait était quelqu'un qui était prêt à bloquer le plan de Denis Sassou Nguesso. Il avait dit sur RFI, et vous le savez, l'interview qu'il avait accordée à RFI, sur le plan B qu'il avait, et Denis Sassou Nguesso, Christelle, plutôt Guy Brice Parfait Kolela, était devenu un danger pour le plan de Denis Sassou Nguesso. Et ce plan de Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, nous conduit à entendre que Denis Sassou Nguesso est malade, ou il serait une personne au contact et qu'il se met donc en retrait. Et au même moment, on nous parle de la modification de la Constitution. Et au même moment, on nous dit, on entend que Christelle Denis Sassou Nguesso était quelqu'un qui était prêt à succéder à son père. Non, malheureusement, le temps est arrivé à la fin, Monsieur Robert Poitiers-Pongou. En tout cas, merci d'avoir été encore avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Aussi à nos chers téléspectateurs, comment ne pas vous dire grand merci quand vous avez consacré votre temps si précieux à nous suivre, mais surtout d'avoir choisi votre canal Téléart TV. On se dit donc à très bientôt. Merci.